Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le brunch de l'info. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre fidélité. On est ensemble pour 2 heures. Alors la journée d'hier, vous le savez, était cruciale pour le gouvernement et notamment pour Christophe Castaner. On aura l'occasion d'y revenir. Démonstration de force. Le gouvernement a montré les muscles. Ça s'est bien passé du point de vue de l'ordre public. Mais une femme a été grièvement blessée à Nice. Son avocat était sur notre plateau ce matin. Vous l'entendrez. On va y revenir. Les casseurs ne s'étaient pas donné rendez-vous en nombre cette fois-ci. Qu'est-ce qu'est la suite? On va en débattre ensemble. L'exécutif a du pain sur la planche pour tenter de convaincre à nouveau. Frédéric Dabi notamment nous dira que la cote de confiance du président reprend bien. On va essayer d'analyser la suite des événements avec mon équipe et mes invités. L'équipe du brunch de l'info, aujourd'hui, Frédéric Delpech pour le service politique de TF1 LCI. Ça va Frédéric? Très bien. Olivier Mazerolle, bonjour à vous. Bonjour. Olivier, qui était déjà dans la matinale tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Aude Luquet, bonjour madame, vous êtes députée La République En Marche de Seine-et-Marne. Frédéric Mouvement Médian. démocrate, si je peux me permettre. Pardon? Mouvement démocrate. Mouvement démocrate, pardonnez-moi, Modem, c'est pas la même chose. Frédéric Médian, vous êtes vous gilet jaune et chef d'entreprise. Et Driss Saïd Youssef, on vous connaît bien. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci et spécialiste des questions de sécurité. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Alors la journée d'hier, on va y revenir longuement évidemment. Je vous le disais, tout s'est globalement bien passé. Ici, des images notamment de la province. Il y a eu quelques échauffourées en fin de journée. Et puis à Nice, en haut à gauche de votre écran, une femme a été blessée pendant cette manifestation qui était interdite. Il y a eu une charge et cette femme s'est retrouvée au sol. Elle est grièvement blessée et son avocat était sur notre plateau ce matin. On l'écoute. Elle est dans un état particulièrement grave et préoccupant. Elle est dans le coma actuellement, comme vous avez pu le constater sur les vidéos. Elle baigne dans une flaque de sang après avoir été chargée par un nombre important de CRS qui l'avaient vue, qui lui ont marché dessus. Elle a 74 ans précisément, c'est une très vieille dame. Elle a des hématomes sous-duraux. Et ce qui est particulièrement préoccupant également, c'est que le préfet a donné des instructions extrêmement fermes à l'hôpital de ne pas communiquer avec l'extérieur, ni même avec la famille, probablement pour que les informations ne s'ébruitent pas par rapport à son état de santé. J'ai eu ces 3 filles hier qui m'ont demandé de porter plainte. Nous allons déposer plainte entre aujourd'hui et demain. L'infraction qui va être visée, c'est violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. Et nous allons probablement également viser le préfet, qui est l'autorité civile de commandement, celui qui donne les ordres, parce que quand on donne des ordres de charger des vieilles dames sur une place publique à Nice, il y a forcément des infractions ou tout au moins une complicité d'infraction. Alors voilà, ce blessé grave, et c'est vrai qu'on s'est posé la question longuement en se disant est-ce que voilà, on prend des risques. On avait dit que les forces de l'ordre pourraient aller désormais au contact. Juste un mot là-dessus, peut-être Driss Saïd Youssef, c'était le risque, on le craignait tous, et effectivement, manifestement, on ne connaît pas encore tout à fait les circonstances, mais c'est ce qui est arrivé. Oui, alors il y a eu 2 types de mouvements hier. Vous avez eu les manifestations déclarées où globalement, celle qu'on a vue à Paris s'est globalement bien passée, même si on a eu quelques échanges tendus à la fin de la manifestation, mais ma foi, ça devient plutôt la règle. Et puis vous avez d'autres mouvements, d'autres rassemblements qui étaient ceux-là, qui étaient interdits, qui n'étaient pas autorisés, et avec des consignes extrêmement claires de la fermeté, comme vous avez pu le constater, celle du gouvernement, de l'exécutif, qui consistait à dire que les manifestations non déclarées doivent être, en tout cas, réprimées. Et a priori, ce qui s'est passé hier à Nice, et c'est tout à fait regrettable, et j'ai une pensée pour cette femme et pour sa famille, c'est que la manifestation, manifestement, était interdite. Donc il y avait eu un arrêté de l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet. Là, après, effectivement, où il y a un vrai sujet, c'est celui de donner l'autorisation à des policiers de charger. Est-ce qu'ils ont fait preuve de discernement? Est-ce qu'ils ont fait preuve de proportionnalité? Ça, c'est l'enquête qui devra le déterminer. Il y a 2 choses qu'il faut savoir. Il y a d'abord une enquête pénale pour les policiers. La violence en réunion, c'est une enquête pénale qui sera confiée au procureur, puis ensuite à des juges d'instruction qui devront déterminer si, évidemment, il y a eu violence et si les policiers sont responsables. Et puis ensuite, il y a une autre enquête, c'est celle de l'autorité administrative, parce que l'État peut être mis en responsabilité. C'est ce que dit l'avocat. Absolument. Donc, voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a 2 responsabilités qui peuvent être engagées d'un point de vue administratif et d'un point de vue pénal. Alors William Molinier nous a rejoint pour le service police-justice de TF1 et LCI. William, une enquête est ouverte, ça y est.
Oui, le parquet de Nice qui, dès hier après-midi, a ouvert une enquête judiciaire en recherche des causes des blessures. Un médecin légiste a été saisi pour effectuer toutes les constatations utiles à l'enquête. Les enregistrements de vidéosurveillance de la ville de Nice ont été saisis. Il n'y a donc pas d'enquête IGPN de la police des polices à ce stade, car il faut d'abord évidemment comprendre comment cette femme a été blessée. Hier soir, son état était stable, elle n'est pas dans le coma, elle souffre d'hématomes sous-duraux au niveau du crâne. Il y a aussi, William, on l'a dit, les vidéosurveillances de la ville de Nice, qui est une ville qui est assez lotie en vidéosurveillance, et puis il y a aussi les caméras de télévision, hein, puisqu'on l'a vu, cette femme tomber. Oui, caméras de télévision et aussi toutes les vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Vous savez que désormais, eh bien, toutes ces vidéos, c'est une manne très importante pour les policiers, pour les enquêtes judiciaires, pour éplucher minute par minute tout ce qui s'est passé pendant les manifestations. Merci beaucoup, merci William pour toutes ces précisions. Frédéric Medjian, votre réaction? Vous êtes gilet jaune, c'est vrai que ce drame-là, on espérait tous qu'il n'arrive pas. Et puis, manifestement, voilà, c'est arrivé hier sur une manifestation dont nous disait Idriss Saïd Youssef qu'elle était interdite. Votre réaction à ce sujet-là? Ma première réaction, c'est effectivement d'avoir une pensée pour cette dame et sa famille, ainsi que pour tous les autres manifestants qui ont eu quelques problèmes. Il y a pas mal de manifestants aussi qui ont fait des vidéos, effectivement, donc je les invite à les mettre en ligne. À les transmettre? Bien sûr, évidemment, parce que c'est important. Voilà, moi personnellement, je m'y attendais parce que les ordres, ok, j'ai pas de souci avec ça, les ordres étaient clairs, mais je pense que certains ont agi sans discernement. On fait la différence entre un homme violent et une dame d'un certain âge. Je pense que voilà, il faut faire preuve de discernement encore une fois. Aude Luquet. Écoutez, là, je peux que m'associer à ce qui est dit, en tous les cas par rapport aux personnes, à cette personne qui a été blessée, et effectivement avoir des pensées pour sa famille, pour cette personne qui est aujourd'hui à l'hôpital. Je crois qu'il y a deux personnes, enfin vous avez expliqué clairement qu'il y avait cette manifestation qui n'était pas déclarée. Là encore, je crois qu'on peut toujours se faire entendre lorsqu'on est dans la loi. Après, effectivement, une enquête va être diligentée, on va voir ce qu'il va donner, ce qu'elle va donner. Je crois qu'il faut aussi faire confiance. Après, dire que spécifiquement on a visé une personne âgée, moi je suis pas certaine que lorsque les forces de police agissent, elles visent spécifiquement une personne qui est effectivement d'un certain âge. Je crois qu'il y a des situations qui sont un peu compliquées. Je suis pas spécialiste, j'ai en tous les cas des forces armées de ce déploiement. Je crois que d'abord, en plus, 74 ans n'est pas forcément âgé non plus. Elle a fait... c'est pas une question d'âge. Moi, je crois que c'est une question aujourd'hui de personnes qui se retrouvaient sur une manifestation qui était pas déclarée. Maintenant, ça ne justifie pas le fait qu'elle soit blessée, qu'elle soit à l'hôpital, et qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Eh bien, on le saura sans aucun doute, puisqu'une enquête est ouverte, ce que nous disait William à l'instant. Il y a une image de la journée d'hier qu'on voulait vous montrer également. C'est cette image des Champs-Élysées vides, en tout cas vide de tout manifestant. La circulation a repris ses droits dans la journée. C'est une image, Olivier Mazol, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ah bah qu'on n'avait pas vu depuis 4 mois. Enfin le samedi en tout cas. Oui, le samedi, évidemment. Ouais. Puisque depuis le 17 novembre, en effet, les Champs-Élysées étaient interdits à la circulation une bonne partie de la journée le samedi. Bon, donc c'est un changement évidemment pour le gouvernement. C'était très important de manifester hier qu'il était capable de reprendre les choses en main et de maintenir l'ordre. Après, il faut voir effectivement d'une part ce que seront les 2 ou 3 samedis suivants pour s'assurer que les choses se poursuivent de cette façon. Et puis, effectivement, c'est ce que vous évoquiez les uns et les autres. Il faut voir quelle est la proportionnalité de la réaction de l'intervention de la police par rapport aux personnes qui se trouvent face à ces policiers. Et en ce qui concerne cette malheureuse affaire de Nice, effectivement, il faut souhaiter que cette dame d'abord s'en sorte, ça c'est évident. Et puis ensuite, il faut connaître très précisément les circonstances dans lesquelles elle a été blessée. Je crois que c'est la personne qu'on voyait hier matin agiter un drapeau à plusieurs reprises devant les policiers. Bon, manifestement, elle n'était pas vindicative. Elle ne ferait aucun danger pour la police. Après, est-ce qu'elle s'est trouvée mêlée à d'autres manifestants au moment
ou la police a chargé, c'est ça la question importante. Alors du point de vue sécuritaire, hier tout s'est globalement bien passé. Il y a eu quelques échauffourées, notamment dans certaines villes de province et puis un petit peu à Paris en fin de journée, mais on sait que le gouvernement avait mis en place de nouvelles mesures sur lesquelles on va revenir dans un instant, et notamment avec vous, Driss Saïd Youssef. D'abord, est-ce que la mission est accomplie? C'est en tout cas en substance ce qu'a dit Christophe Castaner hier soir. On va y revenir avec Anne-Sophie Châtenay. Manifestations interdites dans certaines villes, actions renforcées sur le terrain. Pour éviter un nouveau samedi noir, le dispositif de sécurité avait été revu à la hausse. Opération réussie d'après le ministre de l'Intérieur. Les ordres au service de l'ordre étaient clairs. Mobilité, réactivité, dispersion immédiate de tout rassemblement. Les bonnes consignes ont été bien appliquées. Et les résultats sont là. Au total, 65 000 forces de l'ordre ont été mobilisées sur tout le territoire, 6 000 rien qu'à Paris. C'est vrai que quand on a des ordres, on se sent quand même beaucoup mieux quand on est sur le terrain confronté à la réalité extrêmement violente à certains endroits du territoire. Et c'est ainsi que l'on entend, nous, travailler. Mais pour l'opposition, le gouvernement ne peut pas se satisfaire de cette journée d'accalmie. J'espère qu'on va pouvoir parler d'enjeux de fond. J'espère qu'on va pouvoir parler de justice sociale, de justice fiscale. Hier, dans les cortèges, les Gilets jaunes l'ont répété. Le durcissement du dispositif de sécurité n'entache en rien leur détermination. Le durcissement du dispositif de sécurité, alors il y a eu ces compagnies de anti-casseurs sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, et puis il y a eu aussi donc les manifestations interdites et donc les verbalisations. Et il y en a un... Frédéric Medjian qui a été verbalisé dans la journée, c'est Éric Drouet, on l'écoute. On nous a dit qu'on était sur une manifestation non déclarée, que j'étais le leader, que c'était interdit, etc., que j'ai pas signé du coup, parce que je le conteste fortement. Dans tout ce qu'ils ont précisé dessus, tout est faux. Donc, il y avait appel à manifester, chose qu'on n'a pas faite. C'est des sondages, les gens, où allaient aller les gens. Donc il y avait Trocadéro et Châtellambry par rapport aux déclarations qui avaient été faites. Manifestation du coup, présence sur une manifestation non déclarée, ce qui est faux aussi parce qu'on se rejoignait pour partir à une manifestation déclarée. Et ensuite le dernier truc c'était que j'étais le leader et du coup j'avais fait un appel quoi. Chose que je suis pas quoi. Frédéric Medjian, vous avez manifesté hier vous? Non, j'ai pas eu le droit. Pourquoi vous n'avez pas eu le droit? Parce que mes 2 garçons n'ont pas voulu. Ils m'ont dit papa tu nous manques, cette fois tu restes avec nous. Ouais. Je suis désolé, j'ai cédé. Familialement, ça commence à devenir compliqué. Oui, c'est un petit peu pesant. Sur la façon dont la journée s'est passée hier, avec ces nouvelles mesures du ministère de l'Intérieur, et notamment ces verbalisations dont on parlait à l'instant avec Éric Drouet, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que ça a permis peut-être aussi que tout se passe bien, relativement bien? Avant de vous répondre, je voulais juste poser une question. Je voulais savoir si on avait des nouvelles du policier qui avait fait le malaise. Alors, le policier est allé à l'hôpital hier. Il était dans un état stable manifestement hier soir. Voilà. D'accord, je vous remercie. Que l'on a. Écoutez, on voit que les nouveaux moyens mis à disposition pour maîtriser les manifestants ont eu l'air d'avoir eu les résultats que certains espéraient en tout cas. Donc je pense qu'ils vont pouvoir gérer les 50 prochains actes les doigts dans le nez. Ce que vous dites, c'est que... ça veut dire 50 prochains actes. Ce que vous dites, c'est que ces nouvelles mesures auront permis finalement d'entendre des revendications qu'on n'entendait plus, qui étaient masquées par les violences depuis quelques semaines. Non, pas tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que à force de ne traiter que les effets, on oublie de s'interroger sur les causes et que le problème ne sera pas réglé, ne va pas se régler, et que la mobilisation, aujourd'hui, elle se passe bien, demain, elle se passera moins bien. C'est toujours en dents de scie. Que la mobilisation pourra prendre d'autres formes et que le problème ne va pas se régler et que la grogne continue. Et c'est pas en mettant des amendes à Éric Drouet qu'on va changer les choses. Je trouve ça assez lamentable. Cet objectif-là, c'était un objectif de maintien de l'ordre. C'était pas un objectif politique pour donner des réponses politiques aux Gilets jaunes. Oui, mais c'est 2 choses différentes. J'entends bien, mais le seul objectif du gouvernement, c'est de faire du maintien de l'ordre et de la répression. Or, ce que les gens qui sont dans la rue demandent, c'est des réponses politiques qu'on refuse de donner. Luquet. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y avait besoin de réponse par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je crois que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était inacceptable, intolérable. Donc, il y avait un besoin, en tous les cas, de fermeté et de façon à ce que les manifestants puissent manifester, justement, pacifiquement et sans problème pour eux-mêmes
et aussi pour l'ensemble des commerces qu'on a pu voir saccagés. Et je crois que ça, c'était une image qui était dommageable pour tout le monde, pour les Gilets jaunes en premier lieu, et également pour notre pays. La réponse politique, il y a une partie des réponses politiques qui ont été apportées. Alors, elles ne vous conviennent pas forcément totalement, mais je crois qu'aujourd'hui, on est toujours dans un processus de réponse par rapport à ce qui se passe dans la rue, dans les revendications qui, effectivement, deviennent de plus en plus audibles dans la mesure où il y a moins de violence. Et je crois que nous devons travailler pour poursuivre cet échange qui a été construit. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du grand débat, on ne peut pas dire que ce soit totalement un échec, peut-être pour vous. Ça serait renier aussi l'ensemble des personnes qui ont participé à ce grand débat. Il y a eu des élus locaux, il y a eu des artisans, des commerçants, des personnes sans emploi, des familles monoparentales. Je crois qu'aujourd'hui, avoir cette vision-là de dire forcément il n'y a pas de réponse, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est effectivement dire que ça n'a pas fonctionné et que les personnes qui se sont déplacées, qui se sont exprimées, il n'y aurait pas ce respect aussi de cette parole-là. Je crois que ça c'est important de les entendre, et que par ailleurs, il y a effectivement un processus qui est peut-être un peu long, on peut le regretter, qu'on soit encore sur le mois d'avril, qu'il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale, qu'il va y avoir une réponse du Premier ministre début avril, mais je crois qu'on a une responsabilité au niveau des élus, que ce soit les élus nationaux, mais les élus locaux aussi. Il ne faut pas oublier que la parole des citoyens, elle doit être aussi entendue localement. Et ici, il y a aussi un problème au niveau national, c'est que tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, parce que ce n'est pas 18 mois de gouvernance qui fait qu'on en arrive là, c'est qu'aussi localement, lorsqu'on réfléchit à ce qui s'est passé localement, la réflexion sur l'abstention, la réflexion sur le fait que les personnes se déplacent, ils ne veulent plus entendre, en tous les cas, les politiques, il faut revenir sur la proximité. Moi, c'est ce que je fais dans ma circonscription. J'habite à Melun et je suis donc élu de Melun, élu sur Melun. Et c'est vrai que je rencontre énormément de personnes et je crois que cette proximité-là, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Alors, Frédéric Medjean, un dernier mot là-dessus. Oui, donc vous nous donnez les moyens de manifester en toute tranquillité, mais vous savez, manifester, c'est pas une fin en soi. Nous, on préférait ne pas avoir à manifester. Donc j'ai entendu ce que vous disiez sur les solutions que vous êtes en train d'apporter, mais de la même façon, en parallèle, vous votez en cachette des lois pour faire des privatisations. Donc ça me gêne un tout petit peu. Vous parlez d'ADP ? Je parle d'ADP, je parle d'Engie, je parle de la Française des Jeux, qui sont dans la continuité d'Alcatel, d'Alstom, qui ont eu lieu il y a quelques années. Je me trompe ? Qu'est-ce que ça veut dire en cachette ? Ah ben je sais pas, un samedi matin à 5h30 avec 40 députés sans informer les gens, moi j'appelle ça en cachette. Donc vous ne faites aucune confiance, juste pour terminer là-dessus, vous ne faites aucune confiance au gouvernement sur les suites qui seront données, notamment avec le grand débat. J'aimerais faire confiance à tout le monde, moi, j'ai pas de soucis. Quand il y a de bonnes décisions, peu importe la couleur politique, j'ai aucun problème. Pas prises encore. Écoutez, ADP, Engie, la Française des Jeux, les barrages hydroélectriques. Pardon. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision ? Une bonne décision, c'est quelque chose qui va dans le sens des Français, le bien-être des Français, le pouvoir d'achat des Français. Pour reprendre l'exemple que je viens de citer, la Française des Jeux, qui est une machine à cash, qui est un vrai bon investissement. On ne le vend pas quand on fait de l'investissement. On n'a pas besoin d'être un grand conseiller en investissement pour savoir que quand on fait un bon investissement, on ne s'en sépare pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est ça va impacter le pouvoir d'achat des Français. Les semaines à venir vont être cruciales et on va continuer d'en parler pour le gouvernement, notamment pour tenter de retrouver la confiance. Il y a d'ailleurs des enquêtes d'opinion qui sont publiées aujourd'hui et Frédéric Dabi va nous rejoindre pour en parler. Puis on va continuer de parler dans une seconde de ce maintien de l'ordre hier. Est-ce que le fait que ce soit globalement bien passé, ça veut dire que quand on veut, on peut ? On va se poser la question. À tout de suite.